On ne peut pas être l'ami de l'Algérie et du Maroc à la fois. Il est extrêmement compliqué et extrêmement complexe, voire dangereux, d'adopter une position dont le principal dossier qui alimente la controverse et qui aggrave la dégradation des relations algéro-marocaines, à savoir le dossier du Sahara occidental. L'eurodéputé Rima Hassan, qui est très connu en France, qui est très connu en Algérie aussi. Les Algériens, depuis le 20 août 2025, la considèrent comme pro-marocaine. Et elle s'est lancée dans une analyse que moi je qualifie de parfaite. Voilà ce qu'elle a dit, pour être tout à fait sincère. Elle a dit: je sais que la question du Sahara occidental est au cœur des tensions entre l'Algérie et le Maroc. La Cour internationale de justice reconnaît qu'il existait des liens juridiques d'allégeance entre certaines tribus sahraouies et le sultan du Maroc. Le Sahara occidental n'est pas une terre sans maître. En plus, elle va aller plus loin. Dans son texte, elle dit qu'elle peut comprendre des revendications nationalistes marocaines. Elle a conclu son texte en demandant des négociations avec les Sahraouis. C'est là où elle a vraiment énervé les Algériens, quand elle a dit: on ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité la Palestine et le Sahara occidental. Et sur ce sujet, là, la colère des Algériennes et des Algériens s'était aggravée à son encontre. Depuis, beaucoup d'Algériennes et d'Algériens pensent que Rima Hassan a trahi l'Algérie, l'Algérie qui l'a soutenue, l'Algérie qui l'a accueillie. On ne peut pas être l'ami de l'Algérie et du Maroc à la fois. C'est devenu aujourd'hui pratiquement impossible. On ne peut pas être partisan des causes les plus justes dans le monde. On peut plutôt être partisan et acteur clé des causes les plus nobles et les plus justes dans ce monde, du monde d'aujourd'hui. Mais il est extrêmement compliqué et extrêmement complexe, voire dangereux, d'adopter une position dont le principal dossier qui alimente la controverse et qui aggrave la dégradation des relations algéro-marocaines, à savoir le dossier du Sahara occidental. Prendre position, essayer de réconcilier les Algériens avec les Marocains, ou adopter une position objective, ou tenter de trouver une position objective entre l'Algérie et le Maroc, est visiblement un exercice extrêmement périlleux. Jusque-là, je pensais être l'un des rares, pratiquement parmi les seules personnalités médiatiques et intellectuelles qui étaient confrontées ou conscientes de cette difficulté-là. Depuis le 17 août, une personnalité européenne, française plus exactement, ou franco-arabe, il s'agit de l'eurodéputée Rima Hassan, qui est très connue en France, qui est très connue en Algérie aussi, puisque Rima Hassan était jusque-là populaire en Algérie. Ensuite, elle ne l'est plus apparemment parce que les Algériens, depuis le 20 août 2025, la considèrent comme pro-marocaine. Jusqu'au 20 août 2025, Rima Hassan avait tout le soutien de l'Algérie. Elle a visité l'Algérie, je crois que c'était l'année dernière. Elle a été encensée par la presse algérienne et par notamment les réseaux ou les médias très proches de la propagande du régime algérien. On l'avait même accusée d'être, on va dire, trop proche du régime algérien. Elle avait refusé récemment de voter une résolution du Parlement européen contre Boualem Sansal. C'est-à-dire entre 2024 et 2025, Rima Hassan, on pensait qu'elle était la chouchou des Algériennes et des Algériens, en tout cas la chouchou des autorités algériennes et des médias proches du régime algérien, parce que voilà, elle est palestinienne, elle dérange la droite française, elle dérange l'extrême droite, elle est décriée par la presse française, elle est contestée en France, et tout ce qui est contesté aujourd'hui en France est adopté, considéré comme un héros en Algérie. Mais malheureusement, Rima Hassan, elle a perdu son statut, visiblement, d'égérie auprès des autorités algériennes, en raison, à cause du Maroc, voilà, à cause du Maroc, ce diable absolu qui est le Maroc, ça change apparemment, comment dirais-je, ça change de perception au niveau des autorités algériennes. Rima Hassan n'est plus cet allié, n'est plus cette personne extrêmement recommandable ou prestigieuse que l'Algérie voulait adopter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tout a commencé à Jma'at el-Khair le 17 août 2025. Alors, le 17 août 2025, voilà, Rima Hassan a fait un tweet. Elle a fait un tweet sur une initiative qui a été lancée par des ONG africaines. Cette initiative s'appelle Correct the Map, corriger la carte. Il s'agit d'une campagne menée par deux ONG africaines qui a pour objectif de remplacer l'actuelle carte mondiale, on l'appelle Projection Mercator. C'est la carte mondiale telle qu'elle est conçue aujourd'hui.
c'est une conception purement occidentale. C'est la vision de l'Occident de la planète. Et beaucoup d'experts, des experts de la projection cartographique, estiment, et ils ont même prouvé, que cette carte mondiale, que le planisphère tel qu'il a été élaboré et conçu par l'Occident, est injuste à l'égard de plusieurs autres continents, puisque l'Afrique, n'est pas présentée dans ses véritables proportions. L'Afrique, elle est un petit peu infériorisée, et on a l'impression que l'Afrique, elle est beaucoup plus petite que l'Europe ou l'Amérique, le continent américain, ce qui donne au continent africain une position inférieure, ce qui influence la perception africaine ou la perception des Africains de leur propre identité. Si on leur dit, si on les forme, si on les éduque, on leur inculque cette image de la planète que le continent africain est forcément plus petit, alors que ce n'est pas le cas. Géographiquement, le continent africain est beaucoup plus grand que ce que laisse entrevoir la cartographie de la planète. Et ben les Africains grandissent avec ce complexe d'infériorité, déjà à cause de la perception de leur continent sur les cartes géographiques. Rima Hassan a soutenu cette initiative. Elle a dit oui, quand l'Union africaine a décidé d'annoncer son soutien à la campagne Correct the Map pour corriger la carte géographique du monde et redonner à l'Afrique ses véritables proportions géographiques en mettant réellement sa grandeur de sa superficie en valeur. Sauf que dans la carte qui a été publiée, qui a été diffusée par les Hassan sur Twitter, le Maroc était amputé du Sahara occidental. Et là, les Marocains, ce sont les premiers qui ont commencé à protester, à dénoncer, à attaquer les Hassan. Bon, quand ils ont attaqué les Hassan, etc., les Algériens se sont frottés les mains. Ils l'ont soutenu d'abord, pensant que les Hassan allaient contrecarrer ou riposter. Donc, les agents propagandistes, ou pas toutes les Algériennes et les Algériens, malheureusement, sur les réseaux sociaux et dans les médias, il y a des entités propagandistes, c'est-à-dire des agents d'influence, des lobbyistes, ou des groupes sociaux, des médias sociaux, ou des profils, ou des trolls, ou des mouches électroniques, comme on appelle nos zoubab électroniques, des mouches électroniques, comme on l'appelle en Algérie, qui sont mobilisés à chaque fois pour entretenir la mécanique de la guerre et de la haine à l'égard du Maroc. Donc, au départ de la polémique, toute l'armada propagandiste proche des autorités employée par le régime algérien habituellement pour défendre ses agendas, sa vision du monde et ses intérêts géostratégiques, ont soutenu les Hassan, ont commencé à la défendre contre les internautes marocains qui ont dénoncé l'amputation du Sahara occidental de la carte géographique présentée par Rima Hassan. Alors Rima Hassan n'a commis aucun tort. Il faut savoir, on reviendra sur les détails, que l'Union africaine reconnaît la République arabe sahraoui et que dans la majorité des cartes mondiales utilisées par les organismes internationaux, le Maroc, sa souveraineté n'est pas encore reconnue officiellement par la communauté internationale, par l'ensemble de la communauté internationale, comme l'Organisation des Nations Unies. Donc, dans pratiquement toutes les cartes du monde, à l'exception des cartes qui sont présentées par les pays qui reconnaissent la marocanité du Sahara occidental, le Sahara occidental est un pays qui est divisé du Maroc. Il y a des pointillés comme ça pour dire, voilà, c'est un territoire qui est disputé par le Maroc, que le Maroc revendique, mais que le droit international ne reconnaît pas encore comme marocain. Ce qui est d'ailleurs une vérité. Après ces attaques des internautes marocains, quand elle a vu Rima Hassan que ça a créé sur ses réseaux sociaux, sur Instagram et X, etc., une bataille rangée entre Marocains et Algériens, elle a voulu calmer le jeu et elle s'est lancée dans une analyse que moi je qualifie de parfaite. Moi je n'ai rien à dire. Franchement, j'ai relu et lu ce que Rima Hassan a écrit sur le Sahara occidental, l'Algérie et le Maroc. Je n'ai trouvé rien de scandaleux. Voilà ce qu'elle a dit. Pour être tout à fait sincère, je vous lis ce qu'elle a écrit, on va l'analyser ensemble. Rima Hassan, plus tard, sur Instagram, voilà ce qu'elle dit. Elle dit, je sais que la question du Sahara occidental est au cœur des tensions entre l'Algérie et le Maroc. Elle a des répercussions dramatiques entre les deux peuples et nous sommes tous témoins sur les réseaux sociaux, insultes, menaces, ressentiments, voire même détestation. Elle écrit encore, en 1975, l'ONU a demandé à la Cour internationale de justice de trancher sur la question. La Cour internationale de justice reconnaît qu'il existait des liens juridiques d'allégeance entre certaines tribus sahraouis et le sultan du Maroc, et aussi avec la Mauritanie, mais pour la Cour internationale de justice, ces liens ne constituaient pas une souveraineté territoriale exclusive. Le Sahara occidental n'est pas une terre sans maître en 1884, mais il ne faisait pas partie d'un État souverain reconnu. Donc, en plus, elle va aller plus loin, elle dit,
Si elle peut comprendre, dans son texte, elle dit qu'elle peut comprendre des revendications nationalistes marocaines, mais elle ne peut pas exclure le fait qu'il y a une population, majoritaire ou pas, on ne peut pas le savoir sans un référendum, qui revendique des droits et des spécificités appuyant la quête d'indépendance. Donc, Rima Hassan, elle a bien expliqué la complexité de ce problème. Après, elle dit, j'ai pleinement conscience que la présence d'Israël en Afrique du Nord, pour parler du Sahara occidental, elle a conclu son texte en demandant des négociations avec les Sahraouis pour sortir rapidement par le haut du plus vieux contentieux de décolonisation en Afrique. Ensuite, elle dit que elle pointe le rôle d'Israël dans la région. Excusez-moi, je ferme juste la porte. Voilà, qui s'était réouverte. Une porte, normalement, qui doit favoriser le débat. Bon, je continue. Après, elle dit, j'ai pleinement conscience que la présence d'Israël en Afrique du Nord aggrave très fortement les tensions entre Algériens et Marocains. Des réseaux pro-israéliens utilisent régulièrement cette question du nationalisme marocain pour diviser les Algériens et les Marocains, y compris sur la Palestine. Ensuite, et là, ça c'était son texte pour expliquer sa position. Ensuite, dans un autre tweet, je crois, c'est là où elle a vraiment énervé les Algériens, quand elle a dit, on ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité la Palestine et le Sahara occidental. C'était sa dernière intervention. Et sur ce sujet, là, la colère des Algériennes et des Algériens s'était aggravée à son encontre. Et depuis, beaucoup d'Algériennes et d'Algériens pensent que Rima Hassan a trahi l'Algérie qui l'a soutenue, l'Algérie qui l'a accueillie, l'Algérie qui l'a défendue contre les lobbies de la droite et de l'extrême droite française. Elle a trahi l'Algérie et j'en passe et j'en passe. Vous pouvez, il y a toute une littérature là-dessus depuis pratiquement 48 heures, alors que Rima Hassan, dans les faits, elle ne dit pas que la question, que le Maroc a raison à 100% dans ce qu'il fait dans le Sahara occidental, comme elle dit que l'Algérie n'a pas aussi raison à 100% dans ce qu'elle défend dans le dossier du Sahara occidental. Elle a tenté de trouver une position d'objectivité, une position de neutralité, pour essayer d'expliquer à l'opinion publique qu'il est difficile de se positionner sur ce sujet et que ce conflit, il faudrait mieux le résoudre par des négociations pour réunifier le Maghreb et mettre fin à cette division qui range le Maghreb et qui fait les intérêts ou qui arrange les intérêts ou qui avantage Israël. Voilà la vision de Rima Hassan. Et elle a effectivement dit dans l'un de ses messages sur les réseaux sociaux qu'il n'y a pas elle a bien expliqué qu'on ne peut pas comparer la Palestine avec le Sahara occidental. Voilà ce qu'elle a dit. On ne peut pas comparer la Palestine avec le Sahara occidental. Est-ce qu'elle se trompe? يا جماعة الخير؟ بيناتنا. Est-ce qu'il y a une erreur? Quand je vois la réaction de certains internautes algériens, par exemple, il y a quelqu'un qui a fait un blog sur Mediapart, il a écrit Rima Hassan ou l'art de trahir la constance. Rima Hassan se révèle héritière de Ben Mehdi et porte-voix d'un décolonialisme sans concession. Elle n'est plus que l'ombre d'un calcul électoraliste, cédant oppression et méprisant ceux qui l'ont porté, en relativisant la colonisation du Sahara occidental, tout en dénonçant celle de Gaza. Rima a brisé la cohérence qui faisait sa force, la constance fait l'histoire, l'opportunité l'efface. Ça, c'est un observateur qui est algérien, qui défend donc les positions algériennes et qui défend la politique algérienne dans le dossier du Sahara occidental. Donc, voilà, Rima Hassan a finalement succombé aux pressions et aux calculs, révélant le personnage politique qu'elle incarne désormais. Elle a montré sur Instagram sa véritable nature. Je ne vais pas vous lire tout le texte. Elle est accusée d'opportunisme, de traîtresse, d'individualiste, d'hypocrite. Elle a voulu utiliser la communauté franco-algérienne pour devenir députée, pour l'utiliser comme bouclier contre les médias de la droite et d'extrême droite. En clair, Rima Hassan a trahi l'Algérie. Mais Rima Hassan n'a pas trahi l'Algérie, Jma'a.
Moi, je voulais intervenir dans ce débat-là pour rappeler des faits. Que Rima Hassan, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a juste expliqué la complexité de ce conflit. Et effectivement, on ne peut pas comparer Gaza, la Palestine, avec le Sahara occidental. Il ne faut pas déconner. Elle a complètement raison. Le Sahara occidental et la Palestine sont deux dossiers diamétralement différents. D'abord, la population palestinienne, elle est de plus de 10 millions d'habitants pratiquement. Ça n'a rien à voir avec le Sahara occidental, ils ne sont même pas 400 000 personnes. Les Sahraouis sont divisés. Il y a une partie du Sahraoui qui sont avec le Polisario, une autre partie qui est pro-marocain. C'est pas le cas des Palestiniens. Les Palestiniens, y compris les Palestiniens, les Arabes d'Israël, ne sont pas d'accord avec la politique palestinienne, avec la politique d'Israël en Palestine. Et même s'ils ont la nationalité israélienne, ils sont pour l'indépendance de la Palestine. Les Marocains au Sahara occidental, ils n'ont pas bombardé des villes, ils n'ont pas massacré des populations, ils n'ont pas affamé les Sahraouis, ils n'ont pas fait ce que l'armée israélienne est en train de faire à Gaza et en Palestine. Ça n'a rien à voir. C'est un conflit, ce sont deux conflits qui n'ont absolument aucune ressemblance. Aucune. Et en plus, c'est pas une question de colonisation, puisqu'il y avait des liens historiques entre le Maroc et le Sahara occidental. C'est une question d'occupation et d'annexion territoriale. La Palestine, il y avait une colonisation. Les Israéliens ont pris des terres, ont délogé des familles entières, des populations entières. Ils ont construit des colonies en Cisjordanie. Ils veulent maintenant chasser toute la population de Gaza, la déloger, la déménager, faire déménager tout un peu de 2 millions de personnes pour récupérer les territoires de Gaza. La Palestine a été effacée. C'est pas le cas. Ça n'a rien à voir avec le Sahara occidental. Il y a eu des Marocains qui se sont installés, etc. Au Sahara occidental, c'est beaucoup plus, c'est très grand. C'est beaucoup plus grand que la Palestine. Il peut accueillir autant les Sahraouis que les Marocains. Et puis Israël a été créé en 1948 avec la bénédiction, l'appui des puissances occidentales qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. Elle a bénéficié clairement d'un soutien de l'impérialisme américain. Elle s'est créée dans des conditions très difficiles. Il y a eu 2-3 guerres pratiquement entre Israël et ses voisins. Il y a eu beaucoup de violence, beaucoup de drames. Israël a pris le Sinaï, ensuite elle a rendu le Sinaï à l'Égypte. Elle a pris le Golan à la Syrie. C'est pas le cas du Maroc avec le Sahara occidental. Ce sont deux conflits complètement différents. Ce n'est pas la même profondeur, ce n'est pas les mêmes enjeux, ce n'est pas c'est pas le même bilan ni les mêmes conséquences. Et puis sur le plan africain, c'est quand même très divisé. Rima Hassan a raison d'expliquer la complexité du cas et de dire que c'est difficile de se positionner et qu'il faut entamer des négociations. En Afrique, il y a 22 pays africains qui reconnaissent la souveraineté du Maroc et qui ont installé des consulats. Il y a aussi 22 autres pays qui ne reconnaissent pas la souveraineté du Maroc, et on estime qu'il y a 54-55 pays qui font pas de l'Union africaine. C'est divisé en deux. 22 sur le côté du Maroc, 22 sont contre le Maroc, et 8 à peu près, ils reconnaissent l'autonomie du Maroc, ils reconnaissent le plan d'autonomie du Maroc, mais ils ne reconnaissent pas encore la marocanité du Sahara occidental. Ils disent juste que l'autonomie proposée par le Maroc est la plus intéressante. En réalité, si on prend au niveau du chiffre, la majorité des Africains sont du côté du Maroc ou du côté de l'indépendance du Sahara occidental. Et d'ailleurs, le Sahara occidental n'est pas une propriété exclusive des Algériens et des Algériens. L'Union africaine, par contre, reconnaît encore la République arabe sahraoui démocratique. Donc les Marocains ont tort de nous faire la morale à chaque fois qu'il y a une carte géographique où le Sahara n'est pas encore annexé au Maroc. Ça, c'est pas notre problème. Ça, c'est pas à cause de nous. Il faudrait que l'ONU et les autres organisations internationales reconnaissent définitivement la marocanité du Sahara occidental pour que ce problème soit résolu. Mais il faut dire aussi aux Algériens que il n'y a pas une mobilisation générale, une conviction générale au niveau de la communauté internationale. Il n'y a pas une conviction générale, une unanimité autour du statut du Sahara occidental. La Palestine, le monde entier est convaincu que c'est un drame, c'est une tragédie de colonisation. Ce n'est pas encore le cas au niveau du Sahara. Il y a de plus en plus de pays africains qui disent non, le Sahara occidental ne devrait pas être indépendant, ça devrait rester dans le cadre du Maroc, dans une autonomie renforcée, etc. Et avec l'autonomie renforcée, on peut résoudre les problèmes d'injustice ou de discrimination, on peut garantir aux Sahraouis leur liberté fondamentale et leurs droits fondamentaux. Donc, ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Donc, aller insulter Rima Hassan, la diaboliser, dire qu'elle nous a trahis, dire qu'elle est une traîtresse, qu'elle a utilisé l'Algérie, qu'elle est devenue une opportuniste, etc. Une opportuniste en quoi? Elle a complètement raison de dire que le Maghreb divisé, qu'un Maghreb divisé affaiblit, fait les intérêts d'Israël. Elle a complètement raison. Moi, je le dis, ça fait 4-5 ans. Toutes les puissances impérialistes,
que ce soit la Turquie ou Israël ou les Émirats ou ou la Chine ou la Russie ou les États-Unis, ils utilisent tous le conflit algéro-marocain pour s'implanter dans la région et pour tenter de recoloniser autrement, politiquement, diplomatiquement, économiquement le Maghreb. Elle a complètement raison de le dire. Arrêtons d'insulter cette femme, essayons de la comprendre. Elle a eu le courage et la lucidité d'avoir une position intelligente, ni pro-algérienne, ni pro-marocaine. Elle appelle à des négociations. C'est la seule solution possible. Et puis oui, là, le Sahara occidental n'est pas la Palestine. Il ne sera jamais la Palestine. Ce n'est pas du tout le même conflit, ni le même dossier.